Safe Home. The Safety Project. Travail en hauteur. Travailler en hauteur comporte des risques importants liés aux chutes de hauteur. Pour protéger la sécurité des travailleurs, il est essentiel de planifier soigneusement les activités, d'adopter des mesures de protection adéquates et d'assurer une formation spécifique, garantissant un environnement de travail sûr et efficace. L'évaluation des risques. Analyse préliminaire. Effectuer une évaluation spécifique des risques, en tenant compte les caractéristiques du lieu de travail, la présence de surfaces instables, glissantes ou fragiles, les conditions météorologiques. Préparer un plan d'opération de sécurité qui comprend des mesures préventives pour le travail en hauteur. Contrôle du site. Vérifier les interférences avec d'autres travaux. Assurez-vous qu'il n'y a pas d'obstacles ou de lignes électriques à proximité de la zone de travail. Planification des activités. Procédure opérationnelle. Établir un calendrier détaillé des activités, précisant les dispositifs et équipements de protection à utiliser. Délimiter et marquer la zone de travail pour empêcher tout accès non autorisé. Conditions météorologiques. Suspendre les travaux en cas de vent fort, forte pluie ou neige, formation de givre ou de glace. Mesures de sécurité collective. Échafaudage et parapet. Utiliser des échafaudages conformes aux normes avec garde-corps, marchepied et protection latérale. Vérifier la stabilité et l'installation correcte avant de commencer les travaux. Filets de sécurité. Prévoir des filets de protection contre les chutes sous les zones de travail si nécessaire. Échelles et plateformes. Assurez-vous que les échelles, les passerelles et les plateformes sont en bon état, correctement fixées et équipées d'une protection adéquate. Équipement de protection individuelle. Équipement obligatoire. Tous les travailleurs travaillant en hauteur doivent utiliser harnais de sécurité, longe avec dissipateur d'énergie, casque avec mentonnière, chaussures antidérapantes et résistantes. Contrôle et entretien des épis. Vérifier régulièrement l'état des harnais et des longes. Remplacer immédiatement les EPI endommagés ou périmés. Système d'ancrage. Utiliser des points d'ancrage certifiés adaptés au type de travail. Vérifier la solidité des ancrages avant de commencer les activités. Éducation et formation. Formation obligatoire. Les travailleurs doivent suivre des formations spécifiques pour travailler en hauteur, notamment gestion correcte des EPI, techniques d'accès et de positionnement sécuritaire, procédure d'urgence, mise à jour périodique. Proposer des séances de remise à niveau régulières, notamment lors de l'introduction de nouveaux équipements ou de nouvelles technologies. Information préventive. Avant de commencer les travaux, effectuer un briefing pour communiquer les risques spécifiques, les mesures de sécurité adoptées, procédure opérationnelle, manutention du matériel. Éviter de transporter manuellement des matériaux lourds en hauteur. Utiliser des systèmes de levage adaptés, tels que des treuils et des poulies. Accès et positionnement. Montez et descendez des échafaudages, des échelles ou des plateformes en toute sécurité, grâce au système d'accès fourni. Éviter les mouvements brusques ou les positions instables pendant le travail. Travail d'équipe. Travaillez toujours en présence d'au moins un autre travailleur qui peut intervenir en cas d'urgence. Gestion des urgences. Plan d'urgence. Ayez un plan de récupération spécifique en place en cas de chute, comprenant technique d'évacuation. Dispositif de sauvetage disponible sur place. Assurez-vous que tous les travailleurs sont informés des procédures. Trousse de secours. Placez une trousse de premier secours à proximité des zones de travail en hauteur. Simulation. Effectuez des simulations périodiques de procédures d'urgence pour vérifier l'efficacité des mesures prévues. Contrôle et entretien. Inspection régulière. Vérifiez quotidiennement l'équipement et les dispositifs de protection. Inspectez périodiquement les échafaudages, les échelles et les plateformes pour détecter tout dommage ou usure. Signalement des anomalies.
Signalez immédiatement au superviseur toute situation dangereuse ou tout dysfonctionnement de l'équipement. Registre d'audit. Tenir à jour un registre des contrôles effectués sur l'équipement et les EPI. Les travaux en hauteur, effectués à plus de 2 mètres du sol, représentent l'un des principaux risques sur les chantiers. Pour assurer la sécurité, il est essentiel d'adopter des mesures préventives adéquates, d'utiliser des dispositifs de protection collective et individuelle et de suivre des procédures opérationnelles rigoureuses, minimisant les risques de chute et de blessures. Chaque travailleur doit contribuer activement au respect des règles et collaborer avec les responsables de la sécurité pour créer un environnement de travail sûr et efficace. La sécurité n'est pas un document, c'est un engagement. Votre vie et celle de vos collègues sont notre objectif. Mais le tien aussi. Safe Home. The Safety Project.